Bonjour à tous. Comme promis, la carte de John David revient avec une recette à vous présenter. On va faire un américain maison. Pourquoi un américain maison? Parce que j'ai voulu en acheter un aujourd'hui au magasin pour la facilité un peu comme tout le monde. Et quand j'ai voulu prendre l'américain, il était marqué porc et bœuf. Et dans l'américain, il n'y a que du bœuf, logiquement. Alors j'ai décidé de faire de l'américain maison. Alors pour faire l'américain maison, j'ai pris 500 grammes de bœuf que j'ai haché. J'ai de la sauce américaine, de la mayonnaise, des cartes, des oignons, du sel, du poivre. Rien de plus. Alors, dans le hachis qu'on a haché, on va mettre un peu de sel, un peu de poivre. Bon. Moi, j'aime bien le poivre, le gros poivre, parce que je trouve que ça donne un meilleur goût. On va mettre des oignons, donner un bon goût, pour faire un américain du chef. Voilà. On va mettre des cartes. Alors, les cartes bien vider le jus ici. Pas comme les tartares et tout ça, qu'on garde le jus, on vide le jus ici. Pour pas avoir cette acidité dans l'américain qui ne sert à rien. Et là, on va déjà commencer à mélanger ça. Pour mélanger, on va prendre une fourchette et on va seulement l'écraser pour que ça pénètre l'américain. Voilà, voilà. Quand vous avez déjà un résultat comme ça, que les oignons sont bien rentrés dedans, on va mettre de l'américaine. L'américaine, on peut en mettre, on va commencer par 3 bonnes cuillères, on est comme sur 500 grammes de bœuf avec des oignons. Et là, on va mélanger. Alors, vous allez dire, ouais, mais ça va pas ressembler à un américain. Si, si, on va y arriver. On commence à la fourchette, c'est toujours plus facile. Et puis, on fera à la cuillère. Si c'est un peu trop dur, mais voilà. Là, on commence déjà une couleur américaine. On va remettre 2 cuillères. Et alors, pour pas que ça soit trop assaisonné, on va mettre un peu de mayonnaise. Il faut savoir que dans l'américaine, il y a de la mayonnaise. On peut remettre de la mayonnaise. Ça va donner une couleur un peu plus blanche et pas trop rouge à l'américain. Voilà. Là, on peut y aller. Mais si vous regardez, on attrape déjà une belle couleur d'américain. Voilà. Pas dur à faire. Très facile. Ici, il faut bien mélanger. Voilà. Ici, on est déjà sur une belle couleur. On va mettre encore 2 petites cuillères. Ça, c'est la mayonnaise et l'américaine. C'est au goût de tout le monde. Moi, j'aime bien un américain qui est bien saucé. Non, si vous aimez un américain un peu moins saucé, on met moins de mayonnaise. Et voilà. Pour le hacher, c'est très simple. La pièce de bœuf que j'ai pris, je crois que j'ai pris du pelé premier choix. Et je l'ai mixé avec un robot coupe. Voilà, comme ça on avait une belle mâche. Là, oui, on attrape quand même un bel américain. Ils sont très bons. On va le goûter. Voir s'il vous reste des ou pas. On va remettre un peu de sauce. Au moins 2 cuillères. Une cuillère de mayo. Du sel. Et du poivre. D'abord le poivre et puis le sel. Et là, on va finir de mélanger. Et là, on va avoir la couleur de l'américain. L'américain du chef. Voilà. Là, vous avez quand même en américain, vous avez pour 5 personnes ici. 125 grammes par personne. Avec l'oignon qu'on a mis, les sauces, il y a bien 125 grammes. Vous voulez un peu plus 4 personnes. Ça fait 150 grammes par personne. Voilà. Et là, vous avez alors super américain. Il n'est pas dur à faire. On va le goûter pour être sûr et certain. Toujours le plus important, quand vous faites une préparation, n'ayez pas peur de goûter. Quand même le plus important. Alors quand notre américain est là, on va prendre une belle assiette. On va retirer ça. Qui ne servira à rien pour le moment. J'ai déjà préparé quelques petits accompagnants pour la. J'ai fait du pain aussi, voilà.
l'emporte-pièce. Deux fourchettes, voilà. Alors, il y a certains qui aiment bien décaler. Ce qu'on va faire, on va mettre l'emporte-pièce, on va garnir avec. Alors ça, c'est de la salade, c'est des jeunes pousses de salade. Ça, on en a encore dans le jardin. Il faut essayer de travailler les produits du moment. Voilà. J'ai découpé un peu de salade dans la petite serre que j'ai dans mon jardin pour faire la présentation. On va mettre tout autour un peu de salade. On va couper quelques tomates aussi après. C'est une salade du jardin, c'est-à-dire que il faut de temps en temps on a une feuille qui n'a pas abîmé. Ça. Avec les gelées qu'on a pour l'instant, même en couche, ça va être la dernière fois qu'on va faire de la salade, je pense. Après, on travaillera d'autres produits, je pense. On a fait ça. On va mettre l'américain dans l'emporte-pièce. Voilà qu'il me le donne. On va le présenter comme il faut. On va tirer l'emporte-pièce. Mettre ici. Là, on va vraiment le rayonner pour qu'il soit beau. De là, on va travailler avec une tomate qu'on a travaillé. C'est une petite tomate que j'ai coupée en deux, que j'ai divisée de mieux pour avoir une belle petite déco dessus. Voilà. On va mettre quelques cornichons pour accompagner. Des petits oignons pour donner un peu de couleur et un peu de fraîcheur. On a encore des petits cornichons, on peut venir piquer le cornichon comme ça dedans. Prenez du goût. On va mettre un petit morceau de tomate là. On va garnir un peu l'assiette. On va prendre des tomates. On va mettre sur les côtés. Voilà. J'ai mon couteau. On va couper une petite tomate. Voilà. Pour vous dire que c'est vraiment pas dur de faire un américain maison. C'est même très simple. On va garnir un petit peu comme ça. Et ce qu'on va faire, on va venir. Elles sont un peu cuites. Alors j'ai fait des asperges, parce que c'est pas la saison, mais j'aime bien aussi un peu les asperges. Et on va venir décorer un peu l'assiette avec des asperges pour avoir un peu comme de produits pour manger. On va couper les tartines. Il me faudrait une autre petite assiette, mais c'est pas grave. On peut mettre juste là. Et voilà un américain maison fait en quelques minutes. Meilleur que celui que vous pouvez acheter au magasin. Alors maintenant, je vous demande deux petites choses. Si vous avez aimé la vidéo, premièrement, c'est de la partager, la publier, me suivre sur tous mes réseaux, Facebook, Instagram et la chaîne YouTube. Et n'ayez pas peur de vous abonner surtout. Et moi, je vous souhaite un bon appétit.